La trajectoire de croissance du Maroc s'accentue. En 2025, le PIB du Royaume a progressé de 4,9%, surpassant les 4,4% de 2024, d'après les dernières données du Haut Commissariat au Plan publiées le 8 juin 2026. La Banque centrale du Kenya a mobilisé 42,57 milliards de shillings le 18 juin 2026 grâce à des obligations à long terme de 20 et 25 ans. Cette opération porte l'emprunt obligataire net total de l'institution à environ 8 milliards de dollars pour l'exercice 2025-2026. La compagnie pétrolière de l'Angola, Sonangol, a conclu le 22 juin 2026 un prêt de 2,65 milliards de dollars auprès d'un consortium bancaire international et local pour financer ses opérations et investissements. L'économie marocaine a franchi un nouveau palier de croissance en 2025. Selon les derniers comptes nationaux publiés par le Haut Commissariat au Plan, le 8 juin 2026, le produit intérieur brut PIB du Royaume a affiché une progression de 4,9% contre 4,4% en 2024. Cette accélération témoigne d'une résilience structurelle soutenue par une demande intérieure vigoureuse et une inflation maîtrisée à 1,6%. Cette performance est saluée au plus haut sommet de l'État, comme le souligne le Premier ministre Aziz Akanouche. Le rapport portant sur l'économie indique que le record national a enregistré une croissance de 4,9% au cours de l'année 2025. Le pays a également affiché un taux de croissance de 4,4% en 2024. Ce pourcentage est supérieur à celui que j'avais présenté précédemment, où nous tablions sur 3,8%. Fort de ces acquis, le gouvernement marocain se projette désormais vers l'avenir avec optimisme. La stratégie nationale vise non seulement à maintenir ce cap, mais à intensifier la cadence pour l'exercice 2026 avec une attention particulière portée à la durabilité des activités agricoles. Si Dieu le veut, nous aurons terminé l'année 2026 avec une croissance atteignant 5,2%. Le taux de croissance des activités agricoles cette année va être revu à la hausse. La croissance est cumulative durant la période comprise entre 2021 et 2026. Celle-ci devrait s'établir dans une fourchette allant de 4,4% à 7%. Selon l'exécutif, en 2025, le dynamisme du secteur primaire et de l'agriculture a soutenu l'économie marocaine, compensant le déclin de la pêche. Le secteur secondaire a cependant ralenti à 3,3% malgré la solide performance du bâtiment et des travaux publics. Le secteur tertiaire a également affiché une croissance en retrait, passant de 5,6% en 2024 à 4,3% pour 2025. L'économie nationale présente ainsi un bilan contrasté entre une forte reprise agricole et une décélération des activités industrielles et de services. La Banque centrale du Kenya, CBK, franchit une étape majeure dans sa stratégie de financement. En levant 42,57 milliards de shillings le 18 juin 2026 via des obligations à long terme 20 et 25 ans, l'institution porte son emprunt obligataire net pour l'exercice 2025-26 à 996,42 milliards de shillings, soit environ 8 milliards de dollars. Cette opération a suscité un vif intérêt des investisseurs attirés par la remontée des rendements. La compagnie pétrolière de l'Angola, Sonangol, a conclu le 22 juin 2026 un prêt de 2,65 milliards de dollars auprès d'un consortium bancaire international et local pour financer ses opérations et investissements. Selon la compagnie, le remboursement de cette facilité de crédit s'attellera sur 7 ans avec des échéances mensuelles. Ce financement stratégique survient dans un contexte de forte pression sur la trésorerie de la compagnie pétrolière nationale.
En juin 2026, le Trésor public gabonais prévoit une activité intense sur le marché régional avec 9 émissions de titres publics. L'objectif est de mobiliser entre 42,5 et 55 milliards de francs CFA à des rendements attractifs de 6,75% sur diverses maturités. Cette offensive financière servira de test pour mesurer la confiance des investisseurs envers la signature du Gabon. Le succès de ces opérations est crucial dans un contexte de contraction budgétaire et de tension sur la dette intérieure.